Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on va à Barcelone où a lieu le MWC, le Mobile World Congress, le plus grand salon mobile du monde tout simplement. Si comme moi t'es resté à Paris et tu n'iras pas à ce salon, je te propose une vidéo courte et efficace qui te présente les nouveautés qui m'ont particulièrement intéressé. Ma vidéo du MWC 2022, c'est tout de suite sur TechNesh. Samsung revient enfin sur le marché français des PC portables avec deux nouveaux modèles particulièrement intéressants pour les professionnels, le Samsung Book 2 Pro et le Samsung Book 2 Pro 360. Le modèle 360 bénéficie d'un écran tactile et inclinable qui peut donc s'utiliser comme une tablette. Il y a plusieurs trucs que je trouve intéressants sur ce modèle. Déjà, ils sont très légers, ce qui est vraiment canon. Une webcam Full HD, donc ça te permet d'avoir une excellente qualité d'image, c'est très important notamment dans les réunions Teams ou Zoom. Avec ça en plus t'as un écran AMOLED et pour ceux qui sont fans de la marque Samsung, t'as une interopérabilité entre ton PC, ton smartphone et ta tablette. Cerise sur le gâteau, et ça c'est vraiment cool, t'as les derniers processeurs Intel, donc 12e génération, qui sont en plus moins gourmands en énergie. En théorie, Samsung nous annonce plus de 20 heures en vidéo, ce sera à vérifier évidemment. Niveau prix, les Samsung Book 2 Pro et Book 2 Pro 360 sont compris entre 1299€ et 1699€ en fonction de la configuration que tu choisiras. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'Honor et c'est une marque que j'appréciais particulièrement, même si niveau interface, c'était pas ma préférée. Le Honor Magic 4 Pro est clairement un téléphone haut de gamme et ça se voit au niveau du prix puisque la version 8Go et 256Go de stockage coûte 1099€. Niveau caractéristiques, c'est du lourd aussi. T'as un écran de 6,81 pouces OLED Quad HD avec 120 images par seconde et t'as un équivalent de Face ID pour déverrouiller ton téléphone. Le tout dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 4600 mAh et avec une charge rapide de 100 watts, donc ça veut dire que tu peux recharger ton téléphone en 30 à 40 minutes maximum. Niveau photo, Honor a appelé en toute modestie son module l'œil de la muse. Concrètement, Honor promet des photos d'une qualité incroyable. Bon, ça c'est le discours marketing, faudra vérifier évidemment. Le Huawei MateBook Pro X, c'est la gamme premium des PC portables chez Huawei. Déjà, premier truc cool par rapport à la version 2021, c'est que tu passes d'un écran de 13,9 pouces à un écran de 14,2 pouces avec un même format d'ordinateur, ce qui est vraiment top. T'as un très bon écran LCD avec 90 images par seconde. Par contre, petite déception, déjà contrairement à Samsung, on est sur du LCD et pas du AMOLED. Et puis surtout, t'as des processeurs Intel 11e génération, alors que Samsung propose la 12e génération. Donc là encore, un avantage pour Samsung. T'as 6 haut-parleurs pour une qualité de son incroyable selon Huawei. Et niveau prix, c'est plutôt pas mal, 1899€ pour du i7 avec 16Go de RAM et 1TB de stockage. Déjà, j'adore le modèle jaune, je sais, ça fait beauf fan de tuning, mais avoue que ça donne quand même envie. Poco, c'est la marque low cost de Xiaomi, donc avec des prix très agressifs et une qualité de fabrication moins bonne forcément. Mais là, sur ce Poco X4 Pro 5G, t'as du verre au lieu du plastique qui était sur l'ancienne génération et du coup ça fait plus premium. Fini le LCD comme sur les anciennes générations, maintenant c'est de l'AMOLED avec un écran de 6,67 pouces, très lumineux en plus et avec 120 images par seconde, ce qui est cool pour les jeux et pour une grande fluidité dans l'interface. Sur l'appareil photo, la Poco est dans la guerre des chiffres avec un capteur de 108 mégapixels. Alors ça a l'air très impressionnant comme ça, mais si tu suis ma chaîne, tu sais que ce qui compte, c'est la qualité du capteur et le traitement de l'image qui est fait derrière. Niveau processeur, on est sur un Snapdragon 695, donc qui est le tout nouveau Snapdragon milieu de gamme. Niveau batterie, là encore, Poco déçoit pas avec 5000 mAh et en plus une charge rapide de 67 watts, donc ça veut dire que tu devrais pouvoir recharger ton smartphone en moins d'une heure. Mais là où Poco frappe très fort, c'est niveau prix, 299€ pour 8Go de RAM et 128Go de stockage, et en plus en ce moment si tu le précommandes maintenant, tu l'auras à 269,99€.
On finit ma sélection de ce MWC avec le Oppo X5 Pro. Niveau caractéristiques, on a un écran de 6,7 pouces, AMOLED, 120 images par seconde, un processeur Snapdragon 8 Gen 1, 3 capteurs photo. Il a aussi une batterie de 5000 mAh avec évidemment la charge rapide à 80 watts. Donc là encore, 30-40 minutes maximum pour recharger complètement ton smartphone. Niveau prix, c'est vraiment du haut de gamme puisqu'il est proposé à 1299 € avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce MWC 2022 fait plaisir parce qu'il vient faire oublier le raté complet du CES de Las Vegas de cette année. Là, t'as des vrais stands, des vraies conférences et des produits intéressants. Je retiens surtout que les Samsung Book 2 Pro et Book 2 Pro 360 ont l'air vraiment très intéressants. Je retiens aussi que sur les smartphones haut de gamme, ça envoie du très lourd. Il y a le Poco X4 Pro 5G qui va devenir, à mon avis, le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des smartphones milieu de gamme. Ma sélection du MWC 2022 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de ma vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de salon, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.